oui, Ah on oui. a eu son café. Oui, moi je l'ai eu toujours. Ils annoncent 21 degrés cet après-midi. Nous sommes à Plérin, dans les Côtes-d'Armor. Dans la grande pièce à vivre de l'accueil de jour, la journée commence comme d'habitude par la lecture du journal. Tout le week-end, samedi, C'est la dimanche, pluie. lundi, mardi, c'est la pluie, ouais. La Fédération 22 de l'ADMR propose 2 accueils de jour. Depuis 2009, celui de Plérin en milieu urbain et celui de Corlay, situé en milieu rural, ouvert en 2012. L'accueil de jour, ce sont donc des personnes atteintes d'Alzheimer ou de maladies apparentées, donc tout ce qui est troubles cognitifs, maladies neurodégénératives. Estelle Bagnel, infirmière coordinatrice, responsable de l'accueil de jour de Plérin. Qui sont toujours chez eux, mais qui ont besoin d'un accompagnement, soit pour maintenir le lien social, soit pour stimuler la mémoire et la motricité, l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne. C'est pour reculer souvent l'entrée en établissement de longue durée. Ça permet un maintien à domicile plus longtemps. Ouvert du lundi au jeudi, les accueils de jour de Plérin et Corlay disposent chacun de 10 places, financées par l'ARS et le conseil départemental. Les équipes sont composées d'une infirmière coordinatrice responsable de l'accueil et de 3 aides médico-psychologiques, les AMP, qui accompagnent les bénéficiaires. Elles sont complétées par une psychologue, Nathalie Martaille, qui intervient sur les 2 accueils. Alors j'ai différentes missions, à la fois une mission auprès des équipes, pour tout ce qui va être soutien par rapport aux situations des personnes que l'équipe rencontre, pour prendre un peu de hauteur et essayer de trouver des pistes d'intervention. J'ai une mission auprès des personnes accueillies, pour tout ce qui est plutôt soutien moral, évaluation aussi des capacités des personnes, et une mission auprès des familles, pour tout ce qui est soutien et aussi orientation vers les solutions qui peuvent répondre à leurs besoins. Le périmètre couvert par les 2 accueils du jour est large. À Corlay, les 2 véhicules aménagés se déplacent dans 33 communes. Mais milieu urbain ou rural, qu'est-ce que cela change ? On n'est pas dans le même bassin de population. À Corlay, on est dans un milieu rural où les gens se connaissent, où l'accueil de jour est vraiment intégré à la société. C'est-à-dire que c'est un lieu comme un autre, qui est une association, l'ADMR est très implantée, donc n'a pas de connotation vraiment médicale ou médico-sociale. À la différence de Plérin, on est dans un milieu urbain ou périurbain, les gens ne se connaissent pas et ils viennent vraiment dans cette visée de stimulation et d'entretien des capacités, dans la conservation des capacités. À Corlay, on est plutôt sur un lieu de socialisation, plutôt, même si on fait de l'entretien des capacités, mais la visée première est plus de cet ordre-là. Et c'est cette différence de population qui a orienté les choix dans l'accompagnement des bénéficiaires, comme nous l'explique la psychologue. Sur Plérin, on a fait le choix d'avoir des groupes un peu homogènes en fonction des capacités de chaque personne, en se disant que les personnes se retrouvaient avec des gens qui avaient des capacités semblables, des centres d'intérêt semblables. On a des groupes qui sont encore très autonomes, qui sont très ouverts vers l'extérieur, donc qui vont participer à des expositions, au cinéma ou toute autre chose. Et des groupes pour lesquels les personnes sont un peu plus avancées dans la maladie, sont souvent plus âgées, du coup en termes de mobilité sont aussi plus limitées, plus fatigables, et donc on va plutôt être sur l'adaptation du rythme et des supports qu'on va pouvoir utiliser. Si on met quelqu'un qui est très avancé en maladie dans un groupe qui ne l'est pas trop, certains vont peut-être prendre peur et ne plus vouloir venir. C'est important pour moi, c'est le début de ma journée, j'ai les nouvelles. Et dites par madame, c'est parfait. Sur Corlay, on a fait un choix un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de groupe de niveau, si je peux dire ça comme ça. On accueille les personnes en fonction de leur centre d'intérêt, des affinités qu'elles peuvent avoir, parce qu'ici, les gens se connaissent. C'est aussi un levier pour motiver certaines personnes à venir à l'accueil de jour. Elles connaissent telle ou telle personne, et donc ça peut permettre de faciliter l'intégration. Par contre, on a fait le choix au sein d'une journée de proposer des sous-groupes, en fait, en fonction des capacités, des centres d'intérêt de chacun. Donc, on a construit le projet un petit peu différemment par rapport à ce biais de connaissance ou non des personnes. On a des gens quand même de 68 ans à 98 ans. Nuncia Di Bartolomeo, AMP, à Corlay. Et on peut avoir la même journée des gens qui ont 10 profils différents ou qui nécessitent un accompagnement complètement différent. Donc, on s'adapte à leurs besoins, leurs objectifs, à leurs attentes. On vient là pour la mémoire et tout. Oui. La mémoire. Et ça, c'est important. Oui. Et puis un peu pour sortir, voir le voisinage. Voir les autres. Les autres. Et ceux qu'on ne connaît pas, on apprend à les connaître. Oui. L'accueil de jour assure déjà le transport. Ludivine Ledran, infirmière coordinatrice,
responsable de l'accueil de jour de Corlay. On va directement au domicile des personnes, donc on arrive à l'accueil de jour vers 10h, 10h30. On prend un café tous ensemble. Ensuite, nous faisons une activité pour travailler la mémoire ou alors pour travailler la motricité. On peut faire de la gym douce. Nous avons un parcours d'activité santé senior, un pass, pour pouvoir aller marcher en extérieur. Le midi, il y a un repas thérapeutique, donc nous mangeons tous ensemble avec donc les personnes accueillies et les professionnels. L'après-midi, on propose un temps calme qui n'est pas obligatoire, hein. Les personnes qui ne souhaitent pas se poser peuvent faire une activité, des petits jeux de société, voilà. Donc l'après-midi, on propose une nouvelle activité. Selon la météo, soit on sort, soit on reste en intérieur. On propose des activités pour travailler la mémoire ou pour travailler la motricité fine, la motricité globale. On finit la journée par un petit café et puis le transport du soir est également assuré par les professionnels présents toute la journée. On fait beaucoup d'ateliers mémoire. Ça peut être du jardinage, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la couture, du tricot, ça peut être du bricolage. L'accueil de jour de Corlay bénéficie d'un bel espace, avec une cour intérieure, un parc et une mini-ferme. Martine Ourvouet, trésorière de l'ADMR de Corlay, était à l'origine du projet. L'idée, c'était d'avoir un terrain, un espace, un parc avec des animaux où le public qui peut fréquenter l'accueil du jour, qui est plutôt un public rural, puisse se retrouver. Et si l'on en croit les bénéficiaires, l'attrait principal des 2 accueils de jour marche à 4 pattes. À Corlay, la star, c'est l'âne Kéras, tandis qu'à Plérin, le petit chien Mogwai est vite devenu indispensable. Une médiation animale dont Nathalie Martaille nous explique les bienfaits. Ça apaise les angoisses. L'animal n'attend pas de perfection dans l'échange, si vous voulez. On est vraiment dans la sincérité. Parfois, ça peut être une motivation, en fait, pour venir à l'accueil de jour. Ce lien avec les animaux, ça ne projette pas dans ce côté médical, mais dans le côté rencontre, partage, lien social. Si on va dire aux personnes qu'on va aller marcher, ça peut décourager. Victor Coste, AMP à Corlay. Mais si on dit qu'on va aller voir l'âne, derrière la marche, il y a un objectif. On met les gens autour, on met l'âne au milieu et en fait, il y en a qui le brossent, il y en a qui lui parlent dans l'oreille, qui lui racontent des poèmes, il y en a qui lui donnent à manger. Il y a cette relation qui se crée et il fait partie de l'accueil de jour. Et Kéras, il est là aussi. L'âne. Ah oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et à Plérin, Alors ici, il y a un petit chien. C'est Stéphanie, des AMP, donc c'est son chien. Il va sur les genoux. Et en fait, les personnes, ça les apaise. Rien que de caresser le chien, de l'avoir, c'est vraiment quelque chose qui est très apprécié. Il fait partie de l'équipe. Mogwai. Mogwai. D'accord. C'est le chouchou là, de toute l'équipe, un petit chien adorable. les bénévoles apportent également leur aide aux salariés, comme en témoigne Victor Coste. Quand on fait des sorties, ils aiment bien participer à ce genre de manifestation pour l'accueil de jour ou alors venir même dire juste un petit coucou, boire un café avec les personnes. Avec les salariés, le binôme est important. Catherine Martin, présidente de l'ADMR de Corlay. Pour partager beaucoup de choses, en fait. C'est souvent partager des idées de sortie pour les personnes aidées. On les suit dans leurs activités, en fait. On reçoit leurs idées de changement, leurs problèmes liés à leur travail ou les points positifs liés à leur travail. L'accueil de jour, c'est aussi un moment de répit indispensable pour les aidants, ce que nous expliquent Nathalie Martaille et Victor Coste. Du répit, ça permet à l'aidant d'être disponible et de pouvoir mieux accompagner son proche sur le reste du temps. On a la chance de pouvoir aller chercher et ramener les personnes chez elles. Les collègues ont un temps d'échange privilégié avec les aidants et peuvent leur expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Donc le répit est essentiel pour pouvoir continuer dans la durée et dans les meilleures conditions possibles. Le conjoint ou les enfants peuvent profiter aussi, eux, de leur journée en tous les cas, de se reposer, de penser à autre chose, de quitter ce quotidien qui peut être pesant. Afin d'aider au mieux les aidants, l'ADMR a mis en place des ateliers dédiés. On trouve à Corlay comme à Plérin un atelier nutrition et un atelier bien-être pour les aidants. Ils peuvent également consulter la psychologue. Avec un rebond, ça fait un effet tout de suite, ça. La demande et les besoins sont là, en ville comme en campagne. À Plérin et à Corlay, il faut compter 3 à 6 mois pour obtenir une place. Mais tout le monde en témoigne, l'accueil de jour
fait revenir des sourires. Moi, je peux témoigner aux familles du fait que j'entends beaucoup de rires, je vois beaucoup de sourires, je vois beaucoup d'apaisement. Les interactions et les liens, même si les personnes ne sont pas en capacité de le retraduire à leurs proches après, sur le moment, en fait, on voit vraiment un mieux-être. Et de voir les répercussions sur l'entourage, en fait, je me dis que c'est vraiment quelque chose d'utile. Je pense à une dame qui disait, mais si je ne me plaisais pas, je ne reviendrai pas. Et je ne demanderai pas à venir une deuxième fois par semaine. Que vous dire de mieux? Oui, c'est vrai qu'on est bien. On est bien avec tout ce petit monde. Ils sont gentils. C'est vrai.